Hoda Kerbaj, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes auteur, réalisateur, scénariste. Mais là, je vous reçois pour l'auteur. Mais j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur les autres volets de votre carrière. Alors, auteur parce que vous avez signé, vous aussi, pour cette dernière édition du Salon du Livre francophone, un ouvrage qui s'appelle Les Loups de Dieu, paru chez Noir, Blanc, etc. Et c'est pas votre premier ouvrage. La dernière fois, c'était un petit recueil qui avait de belles photos floues, pour rappeler un tout petit peu ce qu'on avait dit à la télévision, avec des petits textes assez sympathiques. Là, du coup, c'est quand même un livre en bonne et due forme, une réflexion, certes, mais un livre en bonne et due forme, avec aucune photo à l'appui, vous qui adorez avoir votre objectif en main. Dites-moi déjà pourquoi vous nous avez privés de ces belles photos. Parce que j'ai eu peur que vous ne voyiez plus le texte. Écoutez, les loupes, ça se trouve. Comme on a l'habitude de rigoler ensemble, on va bien rigoler. Oui, oui. Les loupes, ça s'achète en ville. L'autre Eh jour, ben j'en ai oui. regardé une bien belle, d'ailleurs. Non, Voilà. mais trêve de plaisanterie. Vous qui aimez tellement la photo, et vous en faites de très belles des photos, pourquoi vous n'avez pas voulu illustrer celui-ci? Vous auriez pu quelque part. Parce que ce roman est un roman un peu atypique, à tendance philosophique, si je peux me permettre le terme, et que je ne voulais pas comment dire, influencer le lecteur de n'importe quelle façon en insérant des photos, parce que je pense à ce moment-là que le mot va disparaître, qu'il n'aura plus le même effet ni la même valeur. Par contre, lors de la signature de ce livre au Salon du Livre, j'avais offert avec chaque livre un petit livre en format carré, dans lequel il y avait 40 photos que j'avais faites en mémoire de mon oncle, le père Georges Kerbaj, qui est décédé en avril. Des photos d'inspiration aussi, donc qui reflétaient les états d'âme du deuil, afin qu'on puisse, par la photo, aussi par l'image, ainsi que par le mot, dépasser un tout petit peu le deuil qui est toujours noir et triste et d'aller vers quelque chose qui est plus lumineux. Alors, avant de parler du livre lui-même, du thème central, Les Loups de Dieu, moi j'aimerais un tout petit peu que vous me parliez de votre carrière de scénariste, de réalisatrice. Vous travaillez sur quoi? Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? Alors, je suis effectivement scénariste-réalisatrice, j'ai fait des études pour ça et je travaille surtout en tant que scénariste et en tant que script doctor. Je travaille beaucoup avec l'étranger parce que j'ai habité longtemps en France et je travaille beaucoup avec l'outre-mer parce que aussi notamment la Guyane qui est un département qui m'interpelle beaucoup et avec lequel j'ai des affinités très comment dire, importantes, on va dire, et viscérales et intenses. Donc je suis déjà auteur de plusieurs longs métrages qui sont en financement et d'un court métrage que j'ai réalisé qui s'appelle Al Nour Yanour. Je suis actuellement en écriture d'un long métrage en coécriture avec le réalisateur Serge Poyotte, donc qui a eu l'aide à l'écriture du CNC. Et je prépare un deuxième court métrage pour moi-même. Et que vous financerez complètement toute seule? Alors non, j'espère pas. Enfin, s'il Ouais. faudra le financer moi-même, oui. Mais j'essaie, je tente de toujours croire qu'un jour on va avoir une forme d'aide au cinéma au Liban, qui est pour nous quelque chose de très compliqué. Au Liban, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de réalisateurs, il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de cinéastes, beaucoup de chefs opérateurs. Nous avons un vivier De talent. absolument de talent, sauf que le problème, c'est que nous n'arrivons pas à montrer ce talent parce que nous ne recevons pas une aide étatique qui est dans le sens qui est déjà établi et qui est programmé. Et à chaque fois qu'on doit faire un film, on doit soit sortir nos propres sous, soit connaître des gens qui connaissent des gens, soit faire quelque chose qui est complètement à l'inverse de nos propres valeurs cinématographiques ou autres, parce que c'est ce qui marche, et donc à ce moment-là, ça nous dégoûte un peu, ou bien aller chercher des fonds ailleurs. Donc généralement, on s'adresse à la France, à l'Allemagne, plein d'autres pays qui nous aident, mais ce n'est jamais assez, puisque dans tous les cas, ils ne peuvent pas aider tout le monde, et qu'aujourd'hui, on a besoin de pouvoir résister, parce que nous, en tant que cinéastes et en tant qu'auteurs, nous sommes en train de résister. Or, nous, ce que nous voudrions, ce n'est pas résister, mais juste être, vivre et donner. Parce que la résistance, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps. Et nous voudrions vraiment pouvoir un jour recevoir
Mais c'est malheureusement le lot de tous les arts en ce moment au mais Liban. oui, totalement. Et on en parlait à ce micro même, d'ailleurs, quand vous avez évoqué le court-métrage. On avait reçu quelqu'un pour parler du festival du court-métrage. Et chaque fois qu'il y a un festival de court-métrage ou long-métrage, en l'occurrence, c'est toujours évidemment à force de beaucoup d'efforts et de sacrifices. Mais justement, c'est pour ça que je voulais vous demander, est-ce que votre travail a figuré dans un de ces festivals? Non, pas au Liban, parce qu'au fait, mon film, le court-métrage, je l'avais fait en France. Il a fait beaucoup de festivals internationaux, mais par un malheureux hasard, j'ai toujours raté les inscriptions pour les festivals locaux. Mais le deuxième, je pense que je m'y prendrai Oui, mais assez vous tôt, avez le oui. temps maintenant, parce qu'il me semble qu'on en avait parlé il y a 3-4 mois, donc vous avez encore le temps pour la prochaine édition. Oui, donc du coup, ça va. Mais mon premier film a fait pas mal de festivals internationaux. Alors vous parlez de résistance culturelle, Tout à et fait. Dieu seul sait combien de fois je l'évoque dans cette émission. Et là j'ai envie de vous dire résistance 2 fois plus, parce que c'est en français en plus. Aujourd'hui, écrire en français, être édité en français, c'est quand même une gageure, parce qu'on sait qu'on ne va pas beaucoup vendre, et on sait aussi qu'on s'adresse à un public plutôt restreint. Donc vous maîtrisez l'arabe, j'imagine. Je maîtrise l'arabe, le français, l'anglais, oui. D'accord. Et vous choisissez quand même le français, c'est une forme de résistance, Hoda Oui, Kerbaj. oui, parce que je suis née et j'ai grandi dans une famille très francophone. Donc, je considère le français comme la langue avec laquelle je m'exprime le mieux et qui exprime elle-même le mieux ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que je suis incapable d'écrire dans une autre langue, mais lorsque ça en vient à écrire des romans, je choisis le français naturellement. Par contre, je pense que au Liban, nous avons cette chance de pouvoir être multilingue, trilingue ou autre. Et chaque langue doit avoir sa part. Parce que quand j'habitais à Paris, beaucoup travaillé à la télévision parce que je connaissais l'arabe, pas parce que je connaissais le français. Ah, ça c'est sûr. Voilà, Ouais. donc du coup, il ne faut jamais privilégier une langue par rapport à une autre pour des raisons de prétention ou d'apparence sociale ou quelque chose. Non, il faudra vraiment qu'on garde cette particularité libanaise. Je crois qu'on en est un peu revenu. Privilégier le français aux dépens de l'arabe, par exemple, ça coûte très cher Ça parfois. coûte très cher, mais l'inverse aussi, parce que Ouais. sans vouloir être juste axé sur la francophonie, aujourd'hui, il y a plein de librairies aussi qui sont anglophones, et quand on y va, on peut voir qu'il y a beaucoup d'auteurs libanais anglophones qu'on ne connaît pas, qui éditent aussi de la même manière, qui font de la résistance, parce qu'en fait, je pense que le problème, ce n'est plus vraiment la langue, mais c'est le livre en lui-même. Les gens ne veulent plus lire, ne veulent plus investir dans le livre. L'État n'aide pas le livre. Le gouvernement n'aide pas le livre. Personne ne s'intéresse vraiment aux livres, aux auteurs. Les auteurs sont souvent obligés d'avoir 2, 3 boulots à côté. Et ça va mal. Les médias ne s'en occupent pas. En même temps, on assiste à une sorte de prolifération de l'écriture. Oui, parce C'est un que fait. oui, mais c'est aussi un signe, je pense, d'une société qui a très mal, qui a besoin absolument d'écrire, parce qu'on peut aussi remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui viennent de corps de métiers qui sont très loin de la littérature ou de l'art, ou des médecins, des architectes, des ingénieurs. Notre société aujourd'hui, elle est fatiguée, elle va mal, elle ne supporte plus, elle a besoin de quelque chose de neuf, elle a besoin d'espoir. Et finalement, quelque part, on revient à dire que l'écriture est une thérapie, que l'écriture est quelque chose de bien. Le seul problème, c'est que cette prolifération ne trouve pas Son écho. son public, non. Moi, par exemple, je suis toujours très contente que mes amis viennent prendre mon livre, qu'ils le lisent, mais je suis doublement contente Quand c'est quelqu'un que vous connaissez que je ne pas. connais pas ou qui m'a lu sur Internet ou qui a entendu parler de moi. Ça me rend encore plus fière parce que je trouve que dans ma résistance culturelle, on a fait un pas, et c'est pour ça aussi que j'aimerais juste rendre un hommage à mes éditrices, donc Belinda Brahim et Jessie Raphaël Bali, parce que ce sont des jeunes femmes, des femmes qui ont résisté dans un temps où le marché du livre est très 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 compliqué et où on est mangé par des géants. Mais ce qui est bien aussi, c'est que les géants prennent nos livres et les vendent, ce qui fait quand même que la résistance, elle est vraiment sur un plan national, pas seulement privé. Bon, on en vient à ces loups de Dieu, Oui, qui sont les loups et les louves de Dieu, spécialement au masculin, qui sont vous, moi, elle, lui, nous, tout le monde en fait. tout à fait. Qu'est-ce qui se passe avec ces loups de Dieu? C'est une sorte de réflexion, comme on disait en début d'émission, c'est une petite réflexion philosophique sur la vie, sur l'amour, sur les combats de la vie, sur l'acidité de la vie. Oui, totalement, parce que... alors, Les Loups de Dieu, c'est un titre qui m'était venu dès que j'ai commencé à écrire le premier mot. Voilà pourquoi je ne l'ai jamais lâché. Déjà parce que j'aime particulièrement les loups, parce que je trouve qu'on a toujours considéré le loup comme étant un animal méchant, mauvais, qui symbolise et représente le mal, qui est féroce.
À chaque fois qu'on voit quelqu'un d'arriviste ou d'opportuniste, on le traite de loup. Alors qu'en vrai, quand on regarde vraiment comment fonctionne la meute de loups, les loups sont des animaux qui sont très bien organisés en société. Ils ont des hiérarchies bien précises. Chacun a un travail, un rôle. Le vieux, quand il devient trop vieux, a un jeune qui vient à sa place. Et c'est aussi parmi les animaux les plus fidèles, entre guillemets, dans leur partenariat avec la louve. Du coup, vous vous éloignez beaucoup de la société libanaise, entre l'organisation, la fidélité Oui, et tout le reste. effectivement. Et donc, c'est aussi pour dire que souvent, on a tendance à condamner une partie de la société ou à condamner un certain genre de personnes parce qu'ils sont différents et ils symbolisent pour nous quelque chose qui fait peur, qu'alors en vrai, si on regarde bien, ils ne sont pas aussi apeurants. Et en contrepartie, il y a des gens qui sont très socialement parfaits, qui sont beaucoup plus dangereux pour cette société que ces pauvres loups. De Ouais, Dieu, ça dépend des valeurs qu'on véhicule. On va tout en à venir fait. au point crucial, je crois, du mal qui hante notre pays. Ce sont Tout ces à fait. valeurs tronquées qui sont véhiculées en ce moment. Et c'est pas, le livre n'est pas du tout, quand j'utilise le terme de Dieu, c'est aussi parce que les loups, comme tous les êtres vivants, sont des êtres de Dieu et qu'il faut les accepter, les tolérer tels qu'ils sont. Et parce que aussi, si on les affame, ils vont nous attaquer. Si on les agresse, ils vont nous attaquer. Si on les nourrit, ils ne vont pas nous attaquer. Alors que l'être humain, dans tous les cas, que tu le nourrisses ou pas, parfois, il va attaquer parce qu'il est plus acculé que n'importe quel animal de la jungle ou de la vie domestique. Et voilà, donc ça c'était pour les loups de Dieu. Les loups de Dieu sont tous en proie à l'amour, parce que tout passe par l'amour, finalement, c'est le moteur de la vie. Toutes sortes d'amour, bien entendu, que ce soit l'amour filial, l'amour entre un homme et une femme, l'amour entre un père et un fils, en fait, toutes sortes d'amour. Et cet amour, Dieu seul sait qu'il est malmené dans cette réflexion. Il est malmené, oui, parce que... il est malmené parce que souvent aussi on le vit comme ça, on le vit d'une manière très négative avec plein de questionnements et surtout on est complètement perdu, souvent, surtout maintenant en ce temps-ci et surtout au Liban, au Moyen-Orient, entre les valeurs très très traditionnelles et tout ce qu'on nous a donné comme valeurs qu'on nous a inculquées d'une manière très stricte et la liberté que nous ressentons de vouloir faire quelque chose d'autre. Or, on ne peut pas avoir des valeurs étrangères, occidentales, quelles qu'elles soient, parce qu'on ne les a pas vécues, elles ne font pas partie de nos gènes. On ne peut pas avoir des valeurs traditionnelles complètement parce qu'on veut, elles nous ont bouffé, on veut en sortir. Donc du coup, on est très perdu entre beaucoup de valeurs et beaucoup de liberté, beaucoup d'ouverture, qui font en sorte que tout explose. Le point de vue sur la famille, sur la séduction, sur l'amour, sur le sexe, sur l'adultère, entre guillemets. J'aime pas utiliser ce mot, mais puisqu'il est très commun. Donc du coup, l'amour nous fait plus mal que de bien. Et moi, ce que je voulais aussi expérimenter, c'est dans ce livre parler du fait que l'amour peut être quelque chose de positif. Ça dépend aussi de comment on le regarde. Nous avons débattu l'autre fois au Salon du Livre sur la passion amoureuse. Peut-elle durer dans le temps? Et moi, j'étais une des rares ferventes du oui, elle peut durer dans le temps parce qu'il faut considérer la passion amoureuse qu'elle commence quand l'euphorie des quelques premiers temps se termine. C'est comme ça, elle commence quand on est bien dans sa peau, elle commence quand on va arriver à la gérer avec un regard qui est différent du seul regard qu'on met sur elle. Il faut changer de cadrage, il faut changer de point de vue. Mais d'aucuns vous voilà. contrediront fortement là-dessus. Beaucoup d'auteurs sont oui. venus me dire sur mon plateau, à plus d'une reprise, l'amour-passion n'est pas fait pour durer, par mais bien définition. sûr que si, c'est parce qu'ils le regardent toujours du même point de vue. Par ailleurs, ce livre est une déclaration d'amour. Mais si vous totale. changez d'angle de vue, vous changez de nature d'amour. Du coup, ce n'est plus de la passion. Si. Ça se transforme. Mais non, parce que... non. Là, je veux bien vous croire. Hein. Moi, je suis une passionnée, j'aime ça. Je veux bien vous croire. Par ailleurs, ce livre, comme je disais, est une déclaration d'amour. Ah, ça c'est sûr, c'est une déclaration d'amour. Mais ce livre, comme c'est une réflexion aussi, moi j'ai envie de vous demander comment vous l'avez construit. J'ai commencé à l'écrire très tôt, avec beaucoup de très longues années d'arrêt, jusqu'au moment où quelque chose s'est passé qui m'a redonné à réfléchir l'amour. Parce que comme le livre commence d'une manière assez sombre, donc du coup, forcément, à ce moment-là, la passion amoureuse pour moi n'était pas faite pour durer. Mais la vie, l'expérience, les lectures, la réflexion, le changement de point de vue et l'évolution qu'une personne peut faire
peut nous amener à regarder autrement. Étant cinéaste, je suis très habituée à changer de point de vue quand il le faut. Et quand on fait ça tout le temps, changer de point de vue, parce que parfois on est là, on a nos acteurs, on a tout est prêt, la scène est prête, on veut la filmer, mais il y a un truc qui manque, un truc qui marche pas. Et il suffit de bouger la caméra. Et du coup, on a quelque chose. Et c'est toujours ce quelque chose qui fait réussir le film, cette chose qui est inattendue. Ah, donc, concernant l'amour, j'ai décidé de changer mon point de vue, de changer mon regard pour essayer de l'appréhender d'un autre côté, au-delà des clichés qu'on nous a imposés durant toute notre enfance. Et à ce moment-là, le livre a recommencé à prendre forme. La seule chose que j'ai respectée dans l'écriture, c'est que le premier texte, les premières pages du livre sont les premières pages que j'ai écrites. Ça, je n'y ai pas touché. Et tout le reste après a été reformulé, reformé, bien sûr, et nourri par mes propres expériences, mais par aussi les expériences de beaucoup de femmes autour de moi, afin qu'on puisse réunir ces différentes manières d'appréhender l'amour et de les mettre avec ces femmes-là qui sont en train de se chercher, pas en tant que femmes seulement, mais en tant de se chercher elles-mêmes entre elles pour retrouver des gens qui sont comme elles, donc sujettes à un tas de clichés pour former cette meute de loups qui finalement n'est pas si nocive à la société, mais qui peut être parfaitement intégrée à la société et vivre très bien. Par ailleurs, en parlant de ce livre, je voudrais surtout saluer donc Serge Poyotte, qui grâce à lui, ce livre a pu être mené de cette manière-là, avec ce regard-là, et c'est un cadeau très très précieux. Alors, vous parliez justement de changer d'angle, puisqu'on est un peu dans le cinéma. Une fois que vous avez changé de cadre, le cadre de cet amour-là, que vous avez positionné votre caméra ailleurs et que vous avez tout dépouillé, à quelle conclusion vous arrivez? Alors, j'arrive à la... Je n'arrive pas à de conclusion, en fait. J'arrive à un nouveau début, je pense. J'arrive à une nouvelle introduction. Parce que maintenant, la conclusion est que ce livre, il doit vivre sa vie. Il ne doit pas être lu comme on a envie de le lire. Il va être jeté, gardé, protégé. L'amour en soi de ce livre, je pense, ne mourra jamais. Il restera éternel parce qu'il a été écrit avec amour et pas avec un amour sentimental, fleur bleue, mais avec un amour des amours qui ont été très blessés durant toute leur vie. Et donc, je pense que la force, c'est que le contenu de ce livre n'aura pas de fin. Voilà pourquoi. L'amour est-il indissociable de la douleur? Je pense qu'à certaines périodes, il est indissociable de la douleur, mais que s'il reste indissociable de la douleur, c'est que ce n'est pas un amour qui est supposé durer ou qui est le bon. Parce que la douleur, elle est là sous forme d'épreuve, et c'est dépasser cette épreuve, et donc aller au-delà de la douleur pour comprendre l'autre. Et pouvoir donc garder cette passion avec l'autre, c'est important. Donc du coup, ça revient aussi à la chose la plus évidente, c'est que moi, je réfléchis d'une manière, peut-être que mon partenaire a un autre point de vue. Si je peux essayer de voir les choses de son point de vue, ça peut me donner le choix de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais si je reste derrière mon propre point de vue, alors forcément, il n'y a que de la douleur. Sauf que le but pour vivre heureux dans une société et dans un monde qui part en vrac, on va dire, pour pas dire autre chose, il va falloir qu'on se reconcentre un peu sur l'amour, et pas seulement l'amour passionnel ou l'amour physique ou l'amour amoureux, mais l'amour tout court, parce que c'est ce qui nous aide aussi à appréhender la société de manière plus calme. Je ne sais pas, moi j'écris en français certes, mais il y a un mot en arabe quand même qui représente cet amour universel, qui est le mot mahabba, et que ce n'est pas de l'affection, ce n'est pas de l'amour, mais c'est quelque chose entre les deux, qui fait qu'on en a besoin autant que de l'autre amour, de l'amour passionnel, charnel et amoureux, pour pouvoir compenser et arrêter de nous détester parce que c'est trop, on n'en peut plus. Je pense qu'on est une société qui est dans un trop plein de haine. Mais vous allez me dire exactement ce que Nicolas Hénin m'a dit à votre place. Il faut toucher le fond pour remonter, et on est en train de toucher le fond. Oui, on est en train de toucher un fond, mais je ne pense pas que la pente est très difficile à remonter. Je pense que la pente dépend de juste le courage de nos opinions. On peut avoir des opinions, mais on n'a pas le courage d'appliquer les opinions. L'opinion, elle ne passe pas, elle passe par le vote, elle passe par la franchise, elle passe par l'honnêteté, elle passe par un tas de chemins que nous avons juste décidé d'oublier parce qu'elles ne sont pas les plus faciles. Mais nous sommes responsables de notre destin. Personne ne l'est pour nous-mêmes, que ce soit sur un plan individuel ou que ce soit sur un plan politique ou gouvernemental ou national. On est responsable de nous-mêmes. Chaque fois qu'on va voter, on est responsable. Si on vote pour la personne qui nous a payé pour voter, on est responsable des actes de cette personne. Si on vote pour la personne qui pense comme nous, on est responsable de ce vote. Déjà, par ce seul acte de voter, nous sommes responsables de nous-mêmes. Et donc, si ça part tout le temps
en vrac, encore une fois. Donc, c'est aussi notre responsabilité. Ce n'est pas toujours la faute à l'autre, parce que ça commence toujours avec nous-mêmes. C'est ce que, aussi, je pense que, heureusement, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui le croient. Donc, je pense notamment, et je salue beaucoup mon ami, l'architecte d'intérieur, Georges Abouchebke, qui y croit profondément et qui, dans chaque œuvre qu'il fait, alors que son métier l'emmène à toujours être en contact avec des gens qui ne sont pas toujours très gentils, à tenter de le faire de ce point de vue-là. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup. Et le seul problème, c'est que nous ne sommes pas connectés. Et si on se connecte, on peut être plus fort. Ça a l'air comme le monde de Disney en le disant comme ça. Oui, j'allais dire, en voilà une optimiste que j'aimerais bien garder dans un petit coin de la maison. Aucun problème, c'est quand vous voulez. Sauf que le truc, c'est que cette réflexion découle après de longues années de souffrance justement, et de perte et de mort. Vous avez parlé justement de longues années pour que ce livre voit le jour, qui s'appelle Les loups de Dieu. Combien d'années exactement? 10. Ah, quand même. Oui, il fait 79 pages et demie, mais c'est quand même la réflexion de plusieurs années. Je pense que la maturité amoureuse a besoin aussi de pas mal de temps pour se faire. Donc voilà, et surtout qu'à chaque moment où je recommençais à écrire dans ce livre, je perdais quelqu'un de manière tragique, qui fait que j'arrêtais par acte de rébellion contre la vie, puisque lorsque j'ai commencé à écrire ce livre aussi, je faisais quelques années que je venais de perdre un ami d'enfance que je suis reconnue, qui est Remzi Airani. Et donc c'était très violent comment il est parti. Puis quelques années plus tard, j'ai perdu un ami qui s'appelle Charles Chirani, qui a explosé par hasard dans un attentat. C'était très violent. Puis cette année, j'ai perdu un ami qui a beaucoup résisté pour le Liban aussi, qui a milité, qui a écrit, qui s'appelle Bachir Hilal. Il est parti avant même qu'il n'ait pu voir 1% de tous les changements desquels il a rêvé. Et puis dernièrement, j'ai perdu donc mon oncle, le père Georges Kerbash, qui était un homme qui construisait partout où il passait et qui a été un grand modèle pour moi d'optimisme, parce que, par exemple, je raconte une anecdote, c'est qu'à chaque fois, j'écrivais des articles sur ma page, je disais « Le Liban est un pays de merde », il m'appelait très doucement, il me disait « Non, c'est pas un pays de merde. » Tu veux pas modérer ta terminologie, excuse-moi, mais c'est un pays... Non, je me mets à la place. Non, il ne me disait pas ça. Il me dit, c'est peut-être un pays dans lequel il y a un peu de merde, mais il y a tellement d'autres choses à côté qu'on doit montrer avant, et comme ça peut peut-être effacer toute cette... voilà, donc du coup... Tous ces déchets qui s'entassent. On va dire comme ça. Mais lui, heureusement, je ne sais pas si heureusement ou malheureusement, mais il est parti avant de voir ces déchets-là, donc du coup... Oui, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, finalement. Les loups de Dieu, Hoda Kerbash, vous avez signé l'ouvrage au Salon du Livre. J'imagine que vous planchez déjà sur quelque chose. Il vous faut 10 ans pour le prochain? Pas du tout. Là, elle va me dire, il est prêt, je le signe dans une semaine. Absolument. Il est quasiment prêt, mais c'est pour l'année prochaine et c'est une collection de livres pour enfants, en principe. Ça, c'est sympa. Oui, parce qu'il faut changer. Et puis un roman policier pour dans quelques années. J'espère que ça ne prendra pas 10 ans. Un roman policier? Oui, parce que moi, mon univers à moi, c'est le réalisme magique, les enquêtes, parce qu'on en parlait au Salon du Livre, enfin du moins j'en parlais avec Michel Bussy, on a eu notre 3 minutes chrono à la télévision, on n'a pas eu le temps d'ouvrir le sujet, mais on avait convenu d'en parler et de se demander pourquoi il n'y avait pas d'auteur à suspense libanais. Alors moi je voulais au fait cette idée-là la faire en série au début, mais toutes les portes m'ont été fermées, il paraît que ça ne marche pas parce qu'il n'y avait pas... Ce que la télé aujourd'hui demande est quelque chose de beaucoup plus léger, alors que moi j'allais dans des réflexions avec un peu de réalisme magique dedans. Et puis j'ai décidé qu'au fait je l'écrirais en roman, parce que dans tous les cas je pense que le thème est plus romanesque au début. Et comme mon univers est un peu particulier, donc du coup en visuel, peut-être que les mots au début convaincront plus. Mais que ce soit l'écriture ou l'image, ça reste des moyens d'expression qui sont supposés donner aux gens des choses en plus, les aider à avancer en plus et non pas les retarder et les aider à aller en arrière. Hoda Kerbash, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez signé à l'occasion du Salon du Livre Les loups de Dieu chez Noir, Blanc, etc. Merci d'être venu me parler de ce livre et de votre carrière. Merci à vous. Maintenant, je vous attends pour l'année prochaine, du coup. Avec c'est rendez-vous pris. Merci, au revoir. Au revoir.